Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription. J'espère que vous vous portez bien. Vous le savez, j'aime les nouvelles amitiés et je crois que cette semaine, j'en ai une qui se rajoute à ma manche avec un être très intéressant, très gentil, drôle et sensible. J'étais très heureux de le rencontrer. C'était un épisode qu'on s'était dit, on savait pas quand est-ce qu'on allait le faire. On a réussi finalement à se rencontrer parce qu'il est venu au Salon du Livre, signer quelques autographes pour son dernier bouquin, et c'est l'auteur François Kearney. Natif du Saguenay, François Kearney est l'homme derrière le conte humoristique de grand talent. C'est lui qui, en 2012, a mis au monde ce personnage emblématique de Facebook. En créant cet électron libre qui carbure au Subway, à Bon Jovi, au court-métrage de La Palourde Royale et au Like, François Kearney a trouvé un terrain de jeu littéraire inspirant qui lui a permis de décontaminer par l'humour tout en jouant avec la langue. Tels étaient les enjeux de ce troll sans malice, faire rire, divertir et parfois même toucher. Grâce à grand talent, la plume de François Kearney a ainsi pu rayonner en dehors de Facebook suite à quelques collaborations, notamment avec Mauvaise Herbe, l'Axe du Mad, Le Festif. Cet élan a ensuite permis à François Kearney de faire paraître 2 bouquins chez Hurlante Éditrice sous le pseudonyme de Grand Talent. Journal de confinement, Bourgeois 2023 et Procès-verbaux de Grand Talent au Festif 2014 à 2018, qui est paru en 2024. En septembre dernier, il publiait un premier roman sous son vrai nom, toujours à saveur humoristique. Pénélope trouvera un titre, mais on pourrait appeler ça Bill. En dehors de l'écriture, François Kearney enseigne le français en adaptation scolaire dans Charlevoix et carbure au sport, à la musique, au voyage et à la littérature. Voici ma conversation avec François Kearney. Bonjour François. Salut Fred. Enfin, on se rencontre. Oui. C'est assez excitant parce que, écoute, il y a tellement d'affaires à discuter aujourd'hui. Bon, moi, je sais pas nécessairement par où commencer. Je dirais que on va y aller avec le personnage avant de parler du livre. Ça te va-tu? Oui, pas de problème. Parfait, on va parler avec le personnage. Le personnage qui est... Et puis, je n'avais pas réalisé que ça faisait quand même Grand Talent. Il existe depuis 2012. Ouais. OK, ça fait quand même un bout. Ouais. Moi, je me souviens de... Quand il était apparu, le personnage, déjà, puis à ce moment-là, je travaillais à Radio-Canada et je faisais une émission qui s'appelait Les Bronzés font de la radio avec Jean-Sébastien Girard, Jean-Philippe Cipriani, puis plein de monde de... C'était un show d'humour léger, tout ça, puis c'était bien fun. Mais quand c'était apparu Grand Talent, puis c'était exactement dans ces temps-là, là, tout le monde parlait de ça un peu, on riait, ça rigolait. Puis là, je dis, Jean-Philippe, je lui demande, toi, tu sais qui? Il dit, c'est sûr que c'est Mathieu Duguay, c'est sûr, ça. Puis, mais il y a longtemps, là. Ouais, à partir du début. À partir du début, déjà, je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, c'est son style d'humour, c'est son genre, puis il va se cacher là-dedans, puis c'est parfait, au fond. Puis tout ça. OK, donc, j'ai dit, puis là, écoute, à cause de ça, puis Mathieu, je le croisais souvent, à chaque fois je le voyais, puis mettons, il y avait un truc que tu avais publié. Ouais. Là, je voulais quand même le dire, mais je n'osais pas. Je vais pas le brimer. Puis je faisais, écoute, mon regard de Mathieu a changé tout le temps. donc quand j'ai appris, quand finalement t'as été dévoilé, ben là, j'étais comme, OK, donc là, faut que je restructure mon idée de Mathieu Dugal. Faut que je revisite ça en ce moment. Pauvre lui, hein? Non, pauvre lui. Il a dû traîner ça pendant un bout de temps. Mais j'adore ça, mais est-ce qu'on peut aller avec la genèse un peu du personnage? Allons-y avec ça. Je vais y aller avec ce que je me souviens parce que ça fait longtemps. Ben c'est ça, je pense qu'initialement, c'était vraiment quelque chose que je pensais qu'elle allait durer une soirée, tu sais.
Je m'étais ramassé sur le mur d'une de mes amies qui chicanait là, avec un gars de droite qui était très, très, tu sais... il était colon. Oh ouais. Puis là, ben, on était comme 2-3 à essayer de discuter avec lui, puis ça avait pas de sens. Mais à un moment donné, je me disais, il est-tu drôle, ce gars-là, ou il est juste, c'est comme vraiment fermé puis boqué? Mais on parlait pas le même langage. Puis on dirait que pour aller comme... Je voulais comme m'impliquer dans cette conversation-là, mais tu sais, de façon anonyme. Fait que j'ai comme laissé la conversation, tu sais, qu'il y avait la chicane. Ouais. Je me suis créé un compte, là, mais en 5 minutes. Là, un compte que tu sais, le nom, là, j'aurais probablement pas choisi ce nom-là si j'avais comme... Grand Talent, tu l'as choisi comme ça. OK. Avec des fautes exprès. J'ai mis une photo à la botche. Je pense qu'une photo de mon pinch que j'avais pour Movember, de quoi de même, là, où on me reconnaissait pas. Puis je suis allé m'ostiner avec lui, mais mon ami, elle savait que c'était encore moi. Mais là, je me suis mis, à un moment donné, comme à parler le même langage que lui, tu sais, puis ça faisait vraiment rire un peu les gens, tu sais, qui assistaient à ça. Puis après ça, j'ai comme fermé, tu sais, pas fermé, mais c'est un compte que j'utilisais plus. Puis c'est pendant la crise étudiante en 2012 que il y avait souvent des occasions comme ça, là, tu sais, d'aller arriver avec un personnage, tu sais, qui est comme très, très, là, il va droit au but, puis... il hésite pas. Fait que je l'ai ressorti pour ça, puis c'est là, je pense que il y en a qui ont, tu sais, qui ont vu ça passer puis qui ont compris que c'était un troll puis que c'était comme un personnage. Mais c'était un troll sympathique. Ben c'est ça, c'était ça mon but là. Je voulais vraiment pas que ça soit perçu comme méchant, tu sais, c'était pas justement pas de même. Mais puis là, petit à petit, tu sais, je me rendais compte qu'il y avait un certain engouement, puis il y avait du monde qui me faisait des demandes d'amitié. Puis tu sais, au début, c'était très Saguenay parce que moi je viens de là. C'était mes amis ils savaient que c'était moi qui étais derrière ça. Fait que tu sais, au Saguenay, je pense que les gens, depuis le début, ils savent que c'est pas Mathieu Dugal. Eux autres le savent. Ouais. Mais puis à un moment donné, ben, tu sais, mon personnage faisait des fautes, puis c'était correct. Puis c'était vraiment un gars un peu... c'est ça. Puis ben là, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être de quoi d'autre à faire que juste aller, aller troller du monde sur des pages. Je me suis mis à écrire des statuts puis des histoires. Puis ça a été ça, la genèse. That's it? Ouais. Quand est-ce que t'as choisi... Pourquoi t'as choisi Kid Rock? Hey, ça, c'est pas moi qui l'ai choisi. En fait, j'avais comme des photos, je mettais plein d'affaires différentes. Des fois, c'était des lutteurs, tu sais. Puis j'avais mis Bon Jovi un certain temps. Je trouvais qu'il y avait une photo de lui où il se versait de l'alcool à 2 mains sur la tête. Puis j'avais la chance d'avoir comme des gens qui me suivaient puis qui m'alimentaient en image. En Q, là, ouais. Puis moi, j'étais encore pas bon là-dedans, là, faire des images avec... quand tu vois un montage, c'est pas moi qui l'ai fait, là, jamais. Désolé. Puis il y a 2 filles super cool qui m'ont beaucoup alimenté là-dedans, puis il y en avait une qui s'appelle Edith. À un moment donné, elle m'a comme envoyé un montage de Kid Rock avec un sous-marin, tu sais, un montage, c'était un peu psychédélique. Puis là, j'ai fait, oui, tu sais, puis Kid Rock, il était pas à ce point-là associé à la droite, là, comme on le voit. C'est comme oui, mais c'était comme... Écoute, c'est drôle que tu parles de ça parce que il a passé au podcast de Joe Rogan il n'y a pas si longtemps, Kid Rock, puis je me suis clenché toute cette entrevue-là. J'étais trop curieux parce que, tu sais, c'est un gars bizarre un peu. C'est un gars bizarre, puis tu sais, il y a comme... des antécédents judiciaires, il y a comme... mais puis il y a des drôles d'idées, il est vraiment loud. Écoute, sa maison qu'il a fait construire, c'est comme une reproduction de la Maison Blanche, tu sais. Ah ouais? Ouais, tu peux aller voir, c'est complètement débile, là. C'est comme sur un ranch, là. Puis, mais il est vraiment bizarre. Puis je voulais l'entendre parler, puis ça dure comme 3 heures en jogging, j'écoutais ça, puis... Tu cours longtemps? Ouais, c'est ça, à petite tranche. Mais tu sais, après, j'étais allé voir des images, puis c'était tellement drôle de l'entendre parler, puis je faisais... On dirait que à cause de Grand Talent, je m'étais comme mis dans la tête que c'était lui, tu sais. Ouais. Ben là, je l'écoutais, là, puis là, il parlait d'histoires qui n'avaient pas de bon sens, mais il est beaucoup plus vulgaire que Grand Talent. Ouais, non, mais c'est ça. Loin, là. Le personnage a comme dépassé la caricature. Là. Mais donc, j'écoutais ça, puis c'était fascinant. Mais donc, à un certain moment, tu as décidé, suite à ces suggestions de photos-là, de prendre de la pente, que ça allait devenir un peu l'identité visuelle. Ouais, puis là, après ça, on pouvait prendre son visage puis le mettre dans plein de circonstances selon C'est parfait, là. Ça marche au bout, là. Puis je sais que dans ma tête, on dirait qu'il n'existe pas, lui, tu sais. On dirait que c'est grand, là. Fait que, ça fait vraiment bizarre quand je vois, parce qu'on le voit tout le temps maintenant, tu sais, on le voit avec Elon Musk, on le voit avec Trump. Il est vraiment partout. Il est partout. Puis, en faisant ça,
Ouais, donc, est-ce qu'il y a des gens y a-tu déjà des gens qui étaient comme fâchés après toi ou des affaires de même? Ben, pas tant, tu sais, puis... Qui t'écrivaient en privé? Ben, c'est arrivé, c'est sûr, un peu. Ouais, OK. Mais j'ai l'impression d'avoir vraiment, en tout cas, la plupart des gens, tu sais, qui me suivent, ils ont compris un peu c'était quoi, que c'était un peu parodique, que c'était une expérience littéraire, tu sais, que fallait pas trop prendre ça là, au sérieux. Exact. Donc, même que des fois, tu sais, j'étais comme, voyons, il me semble que ça, c'était pas bon, j'aurais mérité, tu sais, de me faire un peu ramasser ou challenger. Oui. Puis ça arrivait pas si souvent. Puis quand ça arrivait, tu sais, je le prenais, là. Ça me dérange, mais ça me dérangeait pas pour vrai. Ouais. C'était comme yes, j'aime ça savoir un peu là, ce que le monde pense. Puis si j'ai dépassé les limites, qu'on me le dise aussi parce que ça pouvait flirter avec ça des fois. Mais du monde bien fâché, je pense pas. Okay. Du monde, à un moment donné, que j'ai vu que j'avais disparu de leur liste d'amis, c'est arrivé. Ben ouais. Des fois, j'ai réussi peut-être à les relancer pour juste vérifier, y a-tu quelque chose, là, tu sais, que... Ben ouais. Mais non, j'ai vraiment comme... Les gens qui me suivent je pense, sont vraiment cool, puis j'ai comme... c'est ça, j'ai un peu comme tombé dans une talle de monde, je pense, qui comprenait vraiment c'était quoi. Fait que je m'en faisais pas trop. Puis une chance, parce que, tu sais, j'allais... Moi, c'était rare que je me révisais avant de publier de quoi. Tu sais, c'était comme un peu vraiment... tu garochais ça? Ouais, un peu automatique, là. Tu sais, des fois en 15 minutes. Puis j'avais la chance dans ce temps-là, surtout vu que j'en écrivais souvent. Tu sais, ça sortait vite. Tu sais, c'était pas des affaires réfléchies pendant des heures, là, Non. Donc, tu sais, avec du recul, il y a des choses que j'ai écrites que je suis comme, ça, c'était pas de ça, tu sais, mais... Mais en tout cas... Mais ça me faut bien s'amuser aussi. Moi, ce qui me fait bien rire aussi avec Grand Talent, c'est le fait qu'il like ses propres statuts tout le temps. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Je pense que j'en ai pas oublié une, tu sais. À chaque fois que je voyais le Grand Talent publier, il like son affaire. Là. Puis je sais qu'il est arrivé des moments où il y en a qui étaient vraiment fiers d'avoir réussi à liker avant moi, mais tu sais, des fois, quand ton Internet fige, toi, pendant comme... là, t'es comme, j'ai pas eu le temps de le mettre. Puis là, je me fais ramasser dans ce temps-là. Hey, je t'ai eu, tu sais, puis des captures d'écran, le monde m'envoie des preuves. J'ai liké avant toi. Ça, c'est drôle. C'est quand même pas Je sais pas le nombre de likes que j'ai pu m'auto-mettre, mais ça m'en fait pas mal. C'est pas pire. Évidemment, ça, c'est un hobby. On va le dire comme ça, tu sais. Qui es-tu? Hey, ça, hein, c'est plus... On dirait une toune de Daniel Boucher. Ouais, c'est ça. Douce que t'es, de c'est que t'es. Mais, parce que là, tu sais, dans ta bio, tu sais, ça dit que t'enseignes, t'es un professeur. T'es professeur à quel endroit? À la Malbaie. Ouais. À la Malbaie? Au secondaire. Au secondaire. Ouais. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait une bonne vingtaine d'années. OK. Ouais. Okay. J'ai perdu le fil, mais je suis arrivé à la Malbaie en 2004. Ça faisait 1 an ou 2 que j'enseignais. Ouais, à peu près ça, mettons 20-22 ans. Là. Mais tu viens de... Je viens du Saguenay. Toi, tu viens du Saguenay? Ouais. Tu as fait ton cours de prof à l'Université Laval? Ou À Chicoutimi. Ben, moi, c'était bizarre. Tu sais, j'avais commencé mon cours à Trois-Rivières parce que j'avais fait semblant... Moi, je voulais comme partir de chez nous, puis j'avais fait semblant à mon père que le bac en enseignement secondaire, il se donnait pas au Saguenay. Tu sais, il se donne partout, ce cours-là. Fait que j'avais fait des demandes dans certaines universités, puis à Trois-Rivières, en plus, j'avais une copine qui allait étudier là. Fait que je l'ai suivi, mais quand mon père a allumé, tu sais, ça se donne à Chicoutimi ton cours, là, tu sais. Je suis revenu après ça. À cause de ça? Ouais, je suis revenu le poursuivre, puis c'était bien correct, là. Okay. Fait que j'ai comme fait un peu Trois-Rivières. T'as le droit un peu de liberté à Trois-Rivières. Ouais, c'est ça, j'ai écouté à ça. À Trois-Rivières. La meilleure place. Meilleure place. Non, c'était même pas plus hot que Chicoutimi, là. Non, c'est ça. C'était le même genre de ville. Puis je l'ai fini à Québec, puis c'est là que j'ai commencé à enseigner. Je m'en souviens, je faisais la suppléance, là, tu sais, puis je partais avec mon vieux pick-up mauve, tout scrap, avec la carte de Québec, la carte routière sur le siège à côté. À côté pour te retrouver. C'était stressant, là, parce que tu sais, je connaissais pas bien. Ouais. On a gaulé là-dedans tellement longtemps. Oui, oui, vraiment. C'est toute une génération qui comprenne zéro ce qu'on veut dire, mais tu sais, tu partais quelque part. Ouais. Puis les pires trajets, tu sais, c'est peut-être pas, mettons, OK, tu vas de là pour aller à Montréal. OK, tu sais, il y avait au moins des panneaux d'indication, mais si t'avais un chummy qui dit « Hey, viens à mon chalet à Saint-Côme », puis là, t'es au téléphone, tu prenais tout en à gauche, à droite, il y a un chemin bizarre, il y a une maison bleue. Mais c'était... Toutes les indications, c'était fou. Ben, moi, ça me stressait incroyablement parce que, tu sais, le matin, je me faisais appeler par des secrétaires, tu sais, qui me disaient, mettons, on te donnerait la période 1 et 2, je sais pas moi, à Chambly ou, tu sais, à Port-Neuf, ou, tu sais, là, des endroits, je suis comme, bon, OK,
mettons, Saint-Augustin-de-Desmaures, tu sais, je suis jamais allé là, moi. Fait que là, tu sais, là, je pars dans le trafic, puis là, faut pas que je me trompe, parce qu'il faut que t'arrives à telle heure, puis là, t'arrives, trouve le stationnement, trouve le secrétariat, trouve la salle de prof, trouve le local. Tu sais, je te dis, rendu dans la classe, là, j'étais zéro stressé, tu sais, devant les élèves, là, c'était de me rendre, là. Non, c'est clair. Fait que j'ai fait une année ou deux, puis après ça, ben, à la Malbaie, là, c'était super relax. Tu sais, il y a une école secondaire. OK. Ça, je savais pas. Ouais, je restais à côté, puis là, ben, je me suis placé là assez rapidement. J'ai été chanceux. Puis t'es bien là-bas? Oui. Encore bien. Oui, vraiment. Je suis content d'être arrivé là, tu sais, pas à, mettons, à 20 ans, là, parce que c'est quand même très tranquille. Tu sais, Mais t'es pas venu à Montréal, t'as pas... J'ai pas vécu à Montréal. Je viens... Tu viens faire un tour, là? Je suis encore perdu quand je viens ici, tu sais, quand le monde me parle nord, sud, est, ouest, je sais pas quoi. Mais là, maintenant que j'ai un sel, ça fait pas longtemps, ça fait 1 an peut-être que j'ai un sel, là. Je trouve ça facile, tu sais, mais... Ça fait 1 an que t'as un sel? Ben, 1 an ou 2, ouais, ça fait pas longtemps. Wow! Ouais. OK. Mais là, ça a sauvé ma vie. Explique pourquoi. Ben, on dirait que ça me tentait pas. Puis, je suis pas très gadget non plus. Même si j'avais l'air de quelqu'un hyperactif sur les réseaux sociaux. Tu sais, quand tu le faisais sur ton ordi? Sur mon ordi. Puis, si j'étais pas chez nous, ben, tu sais, j'étais pas rejoignable. Il y avait ce côté-là que j'aimais aussi. Mais à un moment donné, c'est rendu quasiment impossible de pas avoir de cellulaire. Tu sais, il t'envoie un code pour authentifier telle affaire, puis même pour les voitures. Un menu, tu restes où? Le menu est là-dessus. Là, c'est bon. Fait que là, je trouve ça bien pratique, mais non, ça a été assez long. J'ai voulu résister, mais je pouvais plus. Moi, ma blonde, elle a eu ça à 34 ans. Puis c'était rien que parce que t'es enceinte, puis j'étais comme, je vais être capable de te rejoindre s'il y a un problème. Elle était comme, bon, mais tu sais, elle a pas de réseaux sociaux, rien. Elle n'existe pas. Là. Je respecte ça. Moi aussi, je respecte tout ça. Ouais. J'aimerais ça retourner là. Oui, c'est ça, hein. Mais on est un peu pogné là-dedans. Oui, tout à fait. Mais tu as une relation saine avec ça, justement, avec l'Internet, les réseaux, tout ça. T'as-tu réussi? Je sais pas. Tu sais, on passe trop de temps là-dessus. Ça, c'est sûr. Ouais. Conscient de tout ça à l'os. Mais en même temps, ça aide à entrer en contact. Ça aide aussi à... Fait que, c'est tiraillant, hein? Ouais. Mais là, toi, t'es maintenant prof à temps plein de langue française, c'est ça? Bon. Depuis 20 ans, ça a évolué, ça a changé les classes. Ouais. Toi, même à la Malbaie? Parce qu'à Montréal, si tu ouvres la presse ou le devoir, là, tu entends des histoires en ce moment. Ça n'a aucun maudit bon sens, les écoles. Même l'école primaire de mes enfants, il se passe des affaires. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais je me demandais, vous autres là-bas, Non, je pense que on s'est préservé de ça quand même. Assez bien, ouais. Ouais, parce que c'est un petit milieu. Tu sais, il y a des défis, là, mais avec du recul, je me rends compte que notre tâche, tu sais, comme prof, on a, je pense que depuis une vingtaine d'années, là, tu sais, j'ai vu quand même, ça s'est alourdi. Mais c'est un milieu quand même, tu sais, dans Charlevoix, encore assez... tu sais, on a la pénurie de main-d'œuvre, mettons, que les antiques dans l'enseignement, on semble voir qu'elle a l'air vraiment grande à certains endroits. Nous, c'est quand même... On réussit à mettre des profs devant pas mal chaque groupe. Tu sais, il y a tout le temps des défis quand même, mais... Puis, tu sais, moi, j'enseigne en adaptation scolaire, fait que j'ai des petites classes, là. Si j'ai comme... ça veut dire quoi, ça, adaptation scolaire? C'est des élèves qui ont un parcours particulier, là. Des fois, ils ont connu des échecs, puis... à répétition, puis là, t'essaies de les remettre sur le chemin. C'est ça. Puis, fait que, tu sais, moi, j'ai des classes, je suis comme associé à un groupe pendant toute l'année. Si j'ai 15 élèves, mettons, puis je leur enseigne le français, puis on essaie de les intégrer sur le marché du travail. Puis moi, je m'occupe, tu sais, des... des idées d'aller vers ça. Ben c'est un peu ça. Souvent, tu sais, c'est des jeunes qui ont, mettons, connu des embûches là, dans leur parcours scolaire ou personnel, mais ils peuvent avoir vraiment un talent, tu sais, dans quelque chose qui est pas nécessairement scolaire, tu sais. Fait que, il y en a qui sont très manuels, là, qui sont meilleurs que moi, là, dans tout ce qui touche, mettons, mécanique, des choses comme ça. Il en faut, hein. Il en faut. Ben, il en faut, c'est ça. Il en manque. Ça aussi, il en manque. Il en manque. Il y a de la pénurie. Là, exactement. Puis des fois, les salaires peuvent être intéressants dans ces milieux-là aussi, dans ces métiers. Fait que c'est un peu ça que je fais, là. J'essaie de voir qu'est-ce qu'ils aimeraient faire comme stage en milieu de travail. Puis là, bien souvent, l'école prend un sens un peu plus positif pour eux parce que là, du coup, il y a des possibilités. Ouais. C'est ça. Puis là, ils vivent des réussites, tu sais. Des fois, c'est pour la première fois des réussites qui sont reliées à l'école, je parle. Ils peuvent en avoir vécu dans leur vie, mais là, ils se font dire, hey, il est bon, ton stagiaire, là, mettons, en menuiserie, crime, on l'engagerait, nous autres, là, tu sais. Menuisier, en plus, là, quand t'as des cartes pis tout. Belle condition de vie, là. T'es correct, là, t'es seté. Oui.
Non, c'est ça. C'est quand même cool, ça. Wow! Mais Okay. tu sais, fait que c'est ça. Moi, j'ai pas trouvé, mettons, que les élèves, en tant que tels, quelque chose s'était détérioré, là, tu sais, dans Ouais. tu sais, on a eu à composer avec l'arrivée, justement, des cellulaires aussi dans notre... C'est tough, ça. Ouais, puis il a fallu, à un moment donné, qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais. Mais non, quand même, tu sais... Écoute, moi, je me croise encore les doigts que le gouvernement Legault va faire ce qu'il pense faire, là. Il disait que il va essayer de faire une réglementation dans les écoles, là. C'est un genre de... Un peu comme quand tu vas au Comedy Club à New York, là, tu vas là-bas, maintenant, il y a des poches où est-ce que tu es obligé de laisser ton sel, t'as pas le droit, tu sais. C'est parfait, ça. Tu laisses ça toute la journée, à la fin, tu le reprends. T'sais. C'est pas mal ça qu'on fait maintenant à notre école non, aussi. vous faites ça? Oui, ben oui. Vous l'avez imposé? Il a fallu, à un moment donné, tu sais, qu'on prenne une décision, puis de façon commune, on a dit, ben c'est bon pour les élèves, c'est bon pour nous comme enseignants aussi. Mais comment ça fonctionne? Ben les élèves, ils rentrent, il y a comme une pochette numérotée, tu sais, puis ils déposent leur cellulaire dans la pochette, puis à la fin du cours, ils le reprennent. Mais c'est pas de même partout. Ben, c'est à la discrétion, je pense. Ben, à un moment donné, c'était ça, puis à un moment donné, Drainville, tu sais, avait comme dit, je pense... dorénavant, c'est une loi. Là, on demande à ce que les élèves déposent leur cellulaire, mais nous, c'était déjà appliqué comme ça là, à notre école. Fait que, vous étiez en avance? Ben, un petit peu. T'sais. Parfait. Ben oui, puis après ça, s'ils l'ont dans leur poche, ben, on peut pas les fouiller, mais il faut juste pas qu'ils sortent pendant le cours. Puis, c'est correct. Ouais. Ben, c'est ça. Tu as vu une différence en faisant ça? Et moi, ce que j'aimais dire à mes élèves aussi, c'était qu'au travail, il y avait des employeurs qui avaient à gérer la même affaire que nous, tu sais. Ils ont un atelier, mettons, de mécanique, puis il y avait des employés qui passaient des fois des 15-20 minutes par heure, tu sais, à être sur leur selle, pas pour aller trouver un manuel d'instruction, là. Ouais. Fait que même les employeurs disaient, là, on oblige certains de nos employés à déposer leur selle, puis là, moi, ils me disaient, j'espère qu'à l'école, vous faites la même affaire, tu sais, ça va nous aider. Ben oui, pour prendre une habitude. C'est ça. Ah, c'est cool, mais c'est encore... OK, mais je suis encouragé d'entendre ça parce que c'est quand même... Écoute, il y a même des jeunes au primaire qui ont déjà des cellulaires, là, tu sais. C'est rendu ça, là, à Montréal, là, tu sais, en deuxième année, là. Tu sais, ça n'a aucun sens. Non. Pour moi, c'est un non-sens, mais bon. Donc, t'aimes les jeunes? Ouais. T'aimes ça? Fréquenter, les aider à se bâtir, c'est clairement une passion parce que c'est quand même un sacré boulot pas si facile. Ouais. Puis là, tu vois, cette année, j'ai pris une année sabbatique, puis j'avais besoin, là, tu sais, un petit recul de ça, puis j'en ai pris, tu sais, j'ai pris des congés différés souvent aussi, parce que, ouais, c'est quand même pas toujours, c'est pas un job, tu sais, c'est une belle job, mais ça tire beaucoup d'énergie, puis à un moment donné, tu sais, ce que je trouve spécial dans cette je pense qu'il y a plein de métiers que c'est ça, mais tu peux jamais être 100% satisfait, tu sais, de ce que tu fais. Tu pourrais toujours faire mieux, tu pourrais toujours essayer des nouvelles. Puis, fait que tu sais, c'est le genre de métier que moi, je suis un peu habité, tu sais, dans ma tête quand je travaille. Je pense à mes élèves tout le temps. Tu sais, j'ai de la misère à décrocher. Mm-hmm. Fait que prendre des fois des congés, comme là, c'est une année sabbatique, tu sais, ça me fait du bien. Ça fait du bien? Oui. Puis là, avec ce qui se passait avec le... Tu sais, j'avais sorti un roman. J'aurais pas pu me promener dans les salons du livre puis venir te rencontrer, mettons. Mais ça te donne... Est-ce que dans cette sabbatique-là, ça te permet aussi de commencer à écrire d'autres affaires? Oui. Ou t'as commencé déjà des idées? C'était ça aussi que je voulais, tu sais, voir... où ça pourrait me mener si je me consacrais peut-être plus à l'écriture, tu sais. Parce que là, j'étais un peu écarté tout le temps entre, tu sais, j'enseigne, j'essaie d'écrire, puis là, tu sais, c'est ça qui devenait comme si des fois j'avais l'impression d'avoir 2 jobs, là, quasiment. Ben oui, c'est ça, ce qui est pas super évident, tu sais, surtout, on le sait qu'un livre, maintenant, je pense que tout le monde est au courant que faire un livre, c'est pas payant. Oui. Ça, on le comprend, puis c'est vraiment des projets de passion, c'est vraiment l'idée de partager quelque chose. Puis des fois, oui, ça pourrait... Des fois, ça peut avoir des retombées intéressantes pour d'autres affaires, mais c'est pas pour le cash qu'on écrit. Non. Carrément. Je pense que ça vient d'un besoin, tu sais, je pense que oui. De création, mais la création en général, c'est ça, hein, tu sais, les artistes... Je pense qu'ils se demandent pas pourquoi ils le font parce qu'ils ont ce besoin-là, tu sais, d'exprimer quelque chose. Mais c'est vrai que tu le fais pas pour l'argent, en tout cas. Non, vraiment pas. Non. Mais ça, c'est comme des vieilles croyances quand tu regardes des films américains où est-ce que t'as l'auteur qui a un deal. Là, je sais pas combien, OK, du câble. C'est ça. La majorité de tes livres, c'est pas ça. Non. On va parler du livre parce que là, je suis à moitié dedans. Okay. J'ai pas eu le temps de tout lire. Là, écoute, je me réservais mon propre nom. Je suis rendu au chapitre de Frédéric. Ah oui, c'est vrai, hein?
Je commence ça bientôt. Ouais. On va le nommer. Pénélope trouvera un titre, mais on pourrait appeler ça Bill. Il faudra d'ailleurs falloir que tu m'expliques comment tu es arrivé. Écoute, je vais être franc, là. J'ai toujours détesté les notes en bas de page. Tout le temps. Ouais. Ce livre-là est confrontant pour ça. Oui, hein? Et là, finalement, j'aime ça. Bon, tant mieux. ça m'a pris 10 pages. Puis là, maintenant, j'ai fait, attends une minute. Puis là, j'ai tout feuilleté. J'ai fait, OK, on est de même. Ouais. Puis là, quand j'ai accepté ça, j'ai eu du plaisir. Avec le jeu, avec l'idée, puis aussi avec les... C'est comme des beaux secrets aussi, là, tu sais, qui sont présents, puis qui aident, honnêtement, qui aident à je sais pas comment dire. Mais peux-tu m'expliquer ce choix-là, justement, Ben oui, mais tu sais, je pense que c'est normal, d'ailleurs, que ça prend quelques pages avant d'apprivoiser ce rythme-là. Là, mm-hmm. Tout le monde a ressenti ça. Là, au début, t'es comme « Ah, t'as peu. » Puis on a tous l'idée qu'une note de bas de page, ça amène à quelque chose de lourd, là, hyper technique. Là, c'est vraiment pas le cas. Fait que quand on comprend que c'est plus ludique, les notes de bas de page, c'est déjà moins stressant, moins imposant. Mais l'idée, ce qui est drôle, c'est que au départ, il n'y avait pas de note de bas de page dans mon manuscrit. Mais imagine que tout ça était dans le récit, tu sais. Ouais. Puis, écoute, moi, je me suis dit à la base, c'était-tu de l'ostination avec l'éditeur? Quasiment. Puis de dire, non, mais j'y tiens ces détails-là, ben, je vais les mettre en bas de page. Ben, j'ai commencé à l'écrire en 2017, tu sais, puis je l'ai mis de côté très longtemps parce que je l'avais commencé pendant que j'étais en voyage, j'avais du temps, tu sais, j'écrivais à chaque jour. Puis quand je suis revenu, ben, tu sais, la réalité frappe, puis là, ben, j'ai pas le temps de le terminer, puis à un moment donné, je me dis, OK, faut au moins que je le finisse. Puis là, ben, tu sais, je l'envoie à des maisons d'édition, puis tu sais, certaines maisons d'édition avaient trouvé, tu sais, qu'il y avait quelque chose de valable, mais il y avait ça qu'il fallait placer, tu sais, il y avait beaucoup de parenthèses, puis beaucoup de digressions, puis là, ben, ça venait, puis je comprenais, là, tu sais, mais moi-même, je savais pas comment, tu sais, les gérer, mais j'étais convaincu que je voulais pas m'en débarrasser de ce côté-là, tu sais, que je trouvais plus humoristique, mais là, c'était de trouver comment placer ça, puis j'ai un ami, entre-temps, qui, lui, me soumis à un de ses manuscrits pour que je le lise. Puis lui, dans son œuvre, il y avait plein de notes de bas de page, un peu dans ce... Là, j'ai fait, mais elle était là, la solution, tu sais. Oui. Puis là, à partir de là, quand je l'ai, tu sais, parce que là, il y avait comme un jeu de... mettons, un éditeur me dit des commentaires, j'y renvoie, puis là, tu sais, on joue à ce game-là. On ping-pong un peu, là. Ouais, mais là, quand on a établi que ça serait en note de bas de page, puis qu'à la limite, mettons, quelqu'un pourrait se dire, ben moi, tu sais, je vais lire le récit, les notes de bas de page, si ça me tente, il va comprendre le livre quand même, tu sais. Puis ça laissait de la place un peu, en tout cas. Ça faisait respirer l'histoire. Puis ça fait respirer l'histoire, puis ça amène de la critique. Encore une fois, de la créativité là-dedans, des petites épices de plus. Là, mais tu sais, il y a plein d'affaires là-dedans que c'est les coulisses de l'écriture pour vrai. Là, ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est le fun. Ouais, ça, c'est pas pire. Les commentaires de l'éditrice, puis la réponse de... Mais c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vraiment le fun. C'est amusant, là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Frédéric va accomplir dans cette histoire. C'est ton deuxième, c'est ça que j'ai cru comprendre? Ben, oui, c'est mon... En fait, je le considère un peu comme mon premier parce que c'est le premier sous mon vrai nom. Oui, c'est ça. C'est la première fois que je peux me prêter au jeu des entrevues, puis des salons du livre, puis des dédicaces, puis tu sais, c'est... Tout ça, ouais. Parce que le premier, je l'avais publié sous le nom de Grand Talent, tu sais, puis c'était déjà un livre un peu plus, adulte, on va dire, parce que c'était grivois, ou ben pas grivois, mais tu sais, en tout cas, c'était pas, mettons, pour les jeunes. Non, carrément, ouais. Et là, fait qu'il y avait plusieurs raisons qui faisaient que je voulais pas trop, tu sais, mettons, sortir de l'ombre à ce moment-là, parce que là, moi, ma job de prof qui écrit un livre de ce genre-là... ça peut être un peu bizarre. Puis là, j'avais à préserver l'anonymat, tu sais, j'y tenais quand même encore pas mal à ce moment-là. Fait qu'on faisait des lancements, tu sais, auxquels je participais déguisé avec des amis. On arrivait avec nos masques, là, de Kid Rock, puis de plein d'affaires, là. Moi, j'étais Greta Thunberg, tu sais, puis on arrivait on a fait 2 lancements, mais c'était... Puis on arrivait là, mettons 5-6, tu sais. Puis là, tu sais pas qui est qui. Mais là, les gens étaient comme, il y a peut-être que Grand est là, mais c'est qui? Puis fait que là, les gens finissaient par accepter ça, là, qu'il y avait peut-être
J'aime bien ça. Mais ça faisait des moments super, bizarres, là. Ah ouais. Puis, tu sais, là, mes amis, des fois, c'est eux qui dédicaçaient des livres à ma place. Puis, je trouvais ça super drôle. Puis, les gens étaient comme un peu mystifiés. Puis, on a vraiment eu du fun. Mais, tu sais, j'ai dû refuser des entrevues des fois parce que je pouvais pas aller. Ça me tentait pas de jouer ce game-là, tu sais, d'aller faire semblant que je suis pas un personnage, moi, là. Mais non, je sais. J'aurais pas été capable d'arriver, mettons, dans une entrevue puis faire comme jouer un rôle, là, comme si j'étais grand talent, tu sais. C'est pas pantoute ça. Mais c'est drôle parce que, tu sais, on a eu cette conversation là-dessus sur, conversation, des écrits, des échanges sur Messenger. D'ailleurs, on peut parler des premiers échanges, tu sais. La première fois que Grand Talent s'est adressé à moi, c'était pour dire « Hey, j'ai écouté ton entrevue, je sais pas quel épisode de podcast, puis j'ai bien aimé ça. » Puis j'étais comme « Ah, merci Grand Talent. » Puis là, j'étais comme un peu surpris. Puis après, on s'est comme... Toi et moi, on s'est écrit, finalement, des fois, une couple de cute, tout ça. Puis là, quand je t'avais dit « Hey, ça serait peut-être cool, tu sais, qu'on fasse un truc. » Puis tu m'avais dit « Écoute, laisse-moi y penser, là, ça a pris du temps. » Et je devais pas être le premier non plus qui t'a suggéré ça, tu sais. Non. Puis après, tu m'avais envoyé une photo, je pense que c'était à Boston, je sais pas trop. Ouais, c'est vrai, oui. Ouais, je me rappelle de ça, ouais. Puis t'étais à Boston, t'as dit, je vais penser à ça, regarde, je suis à Boston. J'ai dit, OK. Puis je te jure encore, c'était drôle, parce que moi, encore dans ma tête, je voyais Kid Rock à Boston. Kid Rock ou Mathieu Dugal. Ouais, c'est ça. Mais là, tu me disais, puis à un certain moment, tu dis, bon, j'ai décidé que je vais me dévoiler, mais la décision de sortir comme ça, c'était pas un peu rushant en même temps? Ça a mieux été que j'imaginais. Okay. Il faut dire que, tu sais, mon compte de Grand Talent, je l'avais un peu laissé, tu sais, je l'avais délaissé. Aller, ouais. J'avais même annoncé là, que je fermais ma page. Mais, tu sais, c'était vraiment mon intention. Puis là, quand j'ai allumé que peut-être qu'à un moment donné, tu sais, quand mon livre va sortir, ça pourrait m'aider d'avoir encore ma page. Ben oui, exactement. Et là, j'étais là, est-ce qu'il faut que j'attende un peu? Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'y tenais un peu moins, là, tu sais, pas à l'anonymat, mais quasiment à cette page-là, Facebook. Je pensais que j'avais fait le tour, tu sais. Fait que quand j'ai sorti mon roman, là, tu sais, quand c'est un premier roman, une petite maison d'édition, c'est normal, les médias, ils sont pas nécessairement attirés à, fait que Pénélope, mon éditrice, a proposé, a dit, tu sais, si on fait juste révéler aux médias que c'est Grand Talent qui est derrière ça, ils vont peut-être plus, mettons... ben oui, ça a marché. Ben, c'est ça. Puis là, moi, tu sais, quand elle me proposait ça, au début, j'étais fermé. J'étais comme, non, tu sais, mais elle me le disait, elle dit, parce que sinon, je pense que ça va passer sous le radar, là, ton livre, parce que, tu sais, ils ont plein d'autres choses qui sortent, plein d'autres choses qui sortent. Donc, à un moment donné, j'ai accepté. Mais j'ai comme dit, ça serait le fun quand même que s'ils peuvent garder le secret, qu'ils le gardent. Mais si au moins ça les pousse à se diriger vers mon livre, tant mieux. Fait que c'est ce qui est arrivé. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, on a su que à Radio Cannes, ils allaient probablement faire une chronique sur le livre. Puis ils nous ont demandé la permission, ils ont bien fait ça. Là. Est-ce qu'on peut dire que c'est Grand qui est derrière ça? Puis là, j'étais comme, OK, on est-tu là? Ouais, peut-être. OK, c'est correct. On va le faire. On y va. On se lance. Puis tu sais, ça a bien été. Puis ouais, c'est ça. Fait que tu sais, là, je me sens un peu plus léger. Là. Puis là, je peux dire oui à... Et tu peux construire un nouveau personnage aussi. Je pourrais, ouais, c'est ça. Tu pourrais en partir un nouveau. Là, ouais. On the side. Puis avec le AI maintenant aussi, tu peux créer une espèce de personne qui a l'air presque réelle. Ouais, physiquement. J'ai pas encore joué là-dessus. Moi, il n'y en a pas question. Ouais, c'est ça, ça me fait peur. Moi, tout le monde est là-dessus. Parce que je pense qu'il faut que tu t'inscrives. Il faut que tu mettes ton nom puis une couple d'affaires là-dedans. Là. Je sais même pas trop, tu sais. Ou il y a une app. Si c'est une app, ils vont avoir accès à des affaires de moi. Moi, j'ai juste peur de mettre mes traces là-dessus. Puis même tu sais, on a le AI sur Meta, là, tu sais, sur Instagram, puis tu peux l'essayer. Mais c'est pas encore super au point, là. Mais je sais pas, ça m'effraie. Moi, ça m'effraie. Ouais, c'est ça. J'ai joué un peu avec ChatGPT, tu sais, comme le c'est un peu, clavardage avec. Puis tu sais, moi, je trouvais ça drôle, tu sais. Puis j'ai même pensé peut-être à un moment donné essayer de faire. Tu sais, d'écrire je veux dire, pas faire écrire ChatGPT à ma place, mais écrire une conversation entre les deux. Tu sais, puis parce que
il baratine, là. Tu sais, ChatGPT, il peut te répondre des choses qui sont vraies, tu sais, un peu. Puis des fois, il se trompe. Puis moi, je trouve ça super drôle quand il t'envoie, à un moment donné, tu sais, j'avais demandé qui sont les célèbres, mettons, personnes au Québec qui turlutent. OK. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais... puis là, ben, tu sais, ils me sortent plein de noms que je me dis, ouais, OK, ça me dit de quoi? Mais tu sais, à un moment donné, il y avait Marie-Pierre Arthur, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ah ouais, tu peux-tu m'envoyer une chanson, tu sais, que... Marie-Pierre Arthur. Ouais, tu sais, parce que je l'ai pas entendu, ça. Puis là, oups, désolé, non, vous avez raison, mettons, Marie-Pierre Arthur ne turlute pas. Mais j'étais comme, ben, ça sort d'où, tu sais, je trouve ça super drôle. Comment je me disais, j'aimerais peut-être ça, tu sais, à un moment donné, essayer de créer un projet de ça, de conversation un peu absurde là, que ça peut donner. Mais c'est mon seul contact avec... avec cette réalité-là. Ouais. T'as-tu des enfants? Ouais, 2 ados. OK. Eux autres, on va avoir à dealer avec ça. Je pense que oui, tu sais, puis c'est, d'après moi, en tout cas, pour les enseignants cégep et université, ça va devenir quelque chose d'hyper compliqué. Ben, oui et non. Moi, je pense qu'il va y avoir... ça dépend ça dépend de la façon que les gens vont pouvoir restructurer les examens. Ouais, c'est ça. Puis maintenant, c'est des... Moi quand j'étais à l'université, à un moment donné, avec mes amis, mes collègues de McGill, on parlait de ça, puis tout le monde dit comment on va faire des examens maintenant, c'est impossible. Ben, j'ai dit, écoute, la vieille diapositive, les gens viennent, ils ont une feuille, choix de réponse, puis la question est projetée sur un écran. OK, ouais. Puis les choix sont là. Mon prof de jazz, histoire du jazz faisait ça. C'était des examens de choix de réponse, mais il mettait de la diapositive. Je claque la question, il dit, vous avez 2 minutes. Ah ouais. Il l'enlevait, il en mettait un autre. Mais ça... Ouais. Puis là, puis il disait pas le droit de consulter rien. Il fallait que... Finalement, c'est là tu testais réellement les connaissances, mais je pense que ça va être le retour aux examens de choix de réponse de la sorte. Possible, ouais. Probablement, après des essais écrits à la main, live dans une salle, comme j'ai fait, comme tu as sûrement fait toi aussi. Tu sais, oui. Ben, si tu gardes ça, t'es correct. C'est vrai. C'est juste ça. C'est juste que maintenant, les papers à la maison... tu peux plus truster ça. Zéro. C'est ça. Ouais, zéro. C'est cette partie-là là, qui... Mais en même temps, c'est-tu mauvais d'enlever ça? Peut-être pas, tu sais. Ouais. Parce que même avant ChatGPT, les gens trichaient. Les gens trichaient déjà dans ce temps-là d'une façon quelconque, là, mais tu sais, ou en faisant en copiant des textes déjà existants. Tu sais, tant qu'à faire. Je pense que l'action va se passer en classe. Ouais. Puis là, bon, le monde va être stressé, puis nanana, mais pas grave. Tu sais, moi, je sais que je suis tout le temps en retard dans ces affaires-là de technologie. Là. À date, là, c'est comme cellulaire, c'est la preuve, là, ça a été long. Fait que, tu sais, probablement qu'à un moment donné, on va devoir composer avec ça parce que ça va devenir aussi une partie, tu sais, comme au lieu d'aller sur Google, peut-être que les gens vont aller consulter des gens en intelligence artificielle comme ça, mais c'est intriguant. Ouais, mais que c'est intriguant, Puis parlons du livre encore. Comment t'es parti avec l'idée de base, l'écriture? Ben c'était vraiment un voyage. En fait, j'étais parti avec quelques livres, tu sais, que je voulais lire pour passer le temps. Puis à ce moment-là, j'avais découvert François Blais, qui était un auteur, tu sais, que ça reste mon auteur préféré au Québec. Là. Puis okay. Il a été nommé quelques fois ici. Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça. Puis j'avais apporté 2-3 trucs qui venait d'écrire, là, puis j'étais en retard dans ce que j'avais lu de lui, puis j'ai tellement dévoré ses livres que après 3 semaines, j'avais plus rien à lire, puis je voulais pas m'encombrer de nouveaux romans que j'achèterais puis que je trimballerais tout le long de mon voyage. Puis là, je me suis dit, bon, mais crime, c'est peut-être le moment d'essayer d'en écrire un livre. Ça faisait longtemps que j'avais ça en tête, puis je me disais, bon, ben, fait que j'avais comme une tablette. Puis là, je me suis mis à écrire, mais tu sais, pour vrai, j'avais pas de plan, j'avais une idée un petit peu au début sommaire de faire vivre un stylo, tu sais, parce que... Puis je me souviens que le flash du stylo, au début, c'était... Tu vas peut-être trouver que le lien est dur à voir, mais quand on prenait des photos de voyage, moi, des fois, je devenais comme plus intéressé à regarder les gens que je connais pas, qui sont derrière ma famille dans la photo, tu sais. Puis... je trouvais ça drôle de me dire, ces personnes-là, ils apparaissent dans nos souvenirs. Ils sont présents. J'ai aucune idée c'est qui, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, qu'est-ce qu'ils vont faire après, tu sais, puis... Qu'est-ce qu'ils faisaient là, à ce moment-là? C'est qui, tu sais. Puis c'est un peu ça, les crayons aussi, parce que je sais pas si c'était comme ça, mais moi, les crayons, c'est comme des objets de passage. Souvent, je les oublie, je les perds, ou j'en prends à quelqu'un, puis j'oublie d'y redonner.
Puis je me suis à un moment donné demandé ça, c'est quoi le quotidien de ces stylos-là? Ils ont écrit quoi? Ils ont été témoins de quoi? Quand ils ont été dans... Fait que j'avais comme, au début, là, c'était vraiment trop dur. Là. Je voulais faire un livre où on voyait juste les traces laissées par le stylo, tu sais. Oh boy. Ça arrêtait juste ça. Mais c'est pas une mauvaise idée, par contre. Mais c'était ben trop dur. Mais trop dur, exactement. Mais, romantiquement parlant, c'est très beau. Si j'avais été capable, ça aurait été mon livre de rêve. Je comprends. Mais là, il fallait à un moment donné que je narre l'histoire parce que, écoute, c'était difficile. Je comprends. Mais c'est apparu comme ça. Puis je me rappelle que là, tu sais, c'était un prétexte pour dépeindre des personnages. Là. Puis quand je suis revenu chez nous, tu sais, c'était un fouillis total. Là, tu sais, la chronologie du livre, puis les personnages, puis même les prénoms. Tu mets ça sur un mur là pour essayer de... Quasiment. À un moment donné, à terre. Avec des post-it. Puis là, ce personnage, puis là, je me rendais compte que j'avais débaptisé des personnages. Au début, ça s'appelait Fred, de manière Pierre. Puis là, moi-même, j'étais mêlé, tu sais. Fait que là... Mais toi, t'as jamais fait un cours de scénarisation, d'écriture? Ben, tu sais, oui, des cours comme on a tous obligé. Ouais. Mais tu sais, t'as pas étudié l'écriture. Non, avec regret. C'est ce que j'aurais peut-être, man, je m'excuse, mais ça paraît comme pas vraiment. Ouais, mais tu sais, j'avais pas de... Mettons, je savais de stratégie, tu sais, comment des cours de création littéraire, j'aurais aimé ça, ou peut-être même, tu sais, si c'était à refaire, peut-être pousser mes études un peu plus loin pour enseigner la littérature au cégep. Ça, t'aurais aimé ça? J'aurais aimé ça. Ça, il n'est pas trop tard. Non, c'est ça, exact. C'est un peu à tout ça que je veux penser cette année. Là. Ah ouais, OK. Mais quand je suis revenu de voyage, pour vrai, ça me faisait quasiment peur de replonger dans ce livre-là qui était pas fini, qui était un fouillis, tu sais, qui était... Mais parle-moi de voyage, t'étais parti... J'avais pris une demi-année. Une demi-année? Puis on était parti avec les 2 enfants, on était en Asie du Sud-Est. Là. On avait commencé au Sri Lanka, puis on s'était promené Indonésie, Thaïlande, Laos. C'était un beau voyage d'une vie, tu sais, le genre d'affaires. Puis ta blonde avait pu prendre congé aussi. Ouais, on avait réussi ça, puis les deux enfants étaient au primaire, fait qu'on pouvait faire des devoirs. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ben oui. C'était quand même assez facile parce que, mettons, l'anglais, vu que c'est la langue, tu sais. Ben oui. Pour communiquer dans les autres pays, les jeunes, ils étaient imprégnés là, de l'anglais. Là. Ben oui. Puis on faisait des travaux que les profs nous demandaient de faire, mais souvent... on s'en rendu compte qu'on peut les clencher en 1 heure. Là. C'est parce que quand t'enlèves toute la routine, tu sais, de toute la routine sociale, là, de classe, exact. Ça prend pas de temps. Moi, à un moment donné, on était partis en début... ma soeur se mariait en Italie, puis c'était en début septembre. Mes filles ont eu la première journée d'école, le lendemain, on s'en allait pour 2 semaines. Là, j'étais comme, c'était une mauvaise impression envers les profs, je suis désolé. Ouais. Puis j'ai dit, plus avoir des devoirs. Ben ouais, ils m'ont donné des affaires. Écoute, ça prenait 30 minutes. Oui, ouais, c'est ça. Puis c'était comme, après, on va s'amuser, on va se promener, on va visiter des affaires. Donc mais l'école, en même temps, c'est surtout une éducation. Pas surtout, c'est beaucoup une éducation sociale. Là, oui. C'est ça qu'on faut pas oublier là-dedans. Tu sais, nos enfants, ils avaient l'âge qu'ils avaient le goût de suivre leurs parents encore aussi. On avait cette fenêtre-là qui s'offrait à nous, puis on en a profité, puis c'était... Pour vrai, il y avait 8 et 10 ans, les enfants, quand on est partis. Wow. C'était parfait. Là. Parce qu'au secondaire, mettons, là, faire les devoirs... Il y a des matières, tu sais, tu fais, plus compliqué, ouais. Mais aussi, secondaire, là, ils commencent à être autonomes, ils savent ce qu'ils veulent un peu plus. Oui, c'est ça. C'est correct aussi. Là, ils se laissaient aller à ce qu'on prenait comme décision, tu sais, on va là, OK, on va là. Ah, c'est ça, pas de destination. Non, tu sais, puis, mais je pense qu'ils regrettent de ne pas l'avoir vécu avec leurs yeux d'aujourd'hui, tu sais, parce que... Ouais, mais en même temps, tu as construit quelque chose en eux. Ouais. C'est ça, c'est surtout ça qui est important. Mais ils en feront des voyages. Je pense que oui, ils ont la piqûre. Ils ont-tu la piqûre artistique aussi? Oui, ma fille, je pense que la danse, par exemple, le chant, mon gars plus sportif, mais c'est un beau mélange de... Ça dit que toi, dans ta bio, t'étais un homme de sport ou c'est de culture? Ouais, le sport occupe pas mal de place dans ma vie. Mais c'est quoi que tu fais? Moi, j'étais un chireux, tu sais, je suis un gars qui va... fait que, tu sais, quand j'étais jeune, j'ai joué au baseball jusqu'à... Je joue encore à Balmol maintenant, là, mais ça a été mon sport. Puis quand je suis arrivé à la Malbaie, il n'y avait pas de baseball, là, c'était du softball, tu sais, les grosses balles. Ah ouais? Ça m'intéresse un petit peu moins, mais j'étais plus un gars de sport d'équipe. Puis là, j'ai touché à d'autres sports, là, à cause que... de la place, à cause de l'endroit. Ouais, c'est ça. Ça influence.
Fait que je me suis mis à faire beaucoup de vélo, du ski de fond, des affaires qui m'intéressaient pas quand j'étais plus jeune. Là, je joue au water polo depuis une quinzaine d'années. Water polo? Ouais, ben, jamais essayé ça. Non? C'est vraiment... C'est fun? C'est super drôle parce que... Ça doit être tough. Ben, ouais, il faut quand même que tu sois à l'aise dans l'eau. Sinon, ben, ça peut ressembler à du handball, mais dans l'eau. Fait que c'est sûr que pour ceux, mettons, qui voient déjà la natation comme étant super dur, ben... c'est peut-être pas la meilleure move, mais en même temps, physiquement, tu dois bien brûler après un match. Ouais, puis c'est quand même physique. Mais c'est super drôle parce qu'à Baie-Saint-Paul, c'est là qu'il y a une ligue depuis des années. Une ligue amicale. C'est une ligue de garage, mettons. Mais je me rends compte que c'est surprenant que dans une petite place comme ça, parce que ça reste un sport marginal ici. Très. Je pense qu'au Saguenay, par exemple, il doit en avoir du water polo, mais même là, c'est quand même plus gros pas mal que Charlevoix, puis c'est pas populaire. Fait que de voir que depuis, je sais pas moi, 15-20 ans là-bas, là, c'est comme les Gaulois, puis des fois, on va faire des tournois, mettons, de water polo à Québec. Puis on a l'air... Mais tu sais, on a comme appris un water polo qui n'existe pas. Avec, tu sais, c'est des jeunes ados qui nous arbitrent parce que c'est les sauveteurs, là, puis là, eux autres, on leur dit les règles selon ce qu'on comprend, puis là, on arrive, mettons, à Québec, on pogne des pénalités sans arrêt, tu sais, parce qu'on comprend même pas, là, tu sais, en tout cas, moi, je comprenais, là, j'étais comme, mon Dieu. Puis, my God. Mais t'as-tu écouté les Olympiques? Ah oui, là, quand je regarde ça. Mais là, t'es in, là, tu comprends tout ça. Mais ce que je comprends finalement, c'est que nous, on est tata. Là. Nous, toutes les fautes qu'on fait, c'est flagrant. On se monte dessus quasiment à deux mains. Tandis que le vrai water polo, c'est plus cochon en dessous de l'eau. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais nous, on fait pas ça. Fait que, tu sais, on a l'air imbécile parce qu'on arrive contre des équipes. Puis, là, t'es comme, ben voyons donc, vous savez pas jouer. Ben là, pendant ce temps-là, les autres, ils te font des clés de bras en dessous de l'eau, des clés de jambes. Là, t'es comme, c'est plus cochon encore que ce qu'on fait. Oh my God. Ça, c'est comique. Ouais. Donc, t'as une équipe, là. T'as des buddies, vous jouez. C'est des chums, là, puis c'est mix, puis il y en a tous les âges. Moi, je suis comme dans les plus vieux, mais tu sais, on essaie d'intégrer, mais c'est un sport, c'est ça, c'est pas facile. Il y a du monde qui l'essaie, puis après 2 fois, ça va aller. Mais ouais. C'est quand même comique. Puis, tu sais, en plus, c'est ça, ça disait les voyages, la littérature, carbure au sport, quand même. La Muse, t'es un gars de Muse aussi. Tu joues-tu de la Muse? Écoute, non, je peux pas considérer que, tu sais, je joue de la guitare un peu, là, mais... T'as un look de musicien, quand même. Tu vas admettre. J'aurais aimé ça être musicien, pour vrai. Ça commence avec le look. Après, faut... Non, faut pas ça. Non, mais tu vois, le sport, par exemple, ça a toujours été quelque chose, d'accessible. Tu prends des runnings, tu vas dehors, tu pars. Ouais, ça, puis aussi, tu sais, c'est comme si j'avais l'impression que j'en avais tellement fait que, mettons, tu me présentes un nouveau sport, j'ai pas peur, tu sais. Je vais l'essayer, je serai peut-être pas bon, surtout si ça demande de la dextérité fine, là, je suis nul, ça n'a pas de sens au golf, mettons, là, je suis là. Mais, je sais que c'est un sport, mais quand... Ouais. Mais c'est tough. Oui. Tu sais, curling, quai, toutes ces affaires-là, tu sais, je suis vraiment pas bon, mais tu sais... De précision, Mais quand je fais de la musique, ou quand j'ai essayé de faire de la musique, tu sais, je sentais pas que j'avais de prédisposition, tu sais. Puis j'étais pas habitué à ça, d'arriver dans quelque chose, puis c'est dur, hein, tu sais. Non, c'est dur. Puis là, tu sais, la guitare, c'était juste ça, moi, l'instrument que j'ai essayé, là, j'ai rien essayé d'autre. Toi, tu serais un gars de bass. Moi, c'est ça, t'as le physique de l'emploi pour être un gars de bass. Je sais que même dans 1 an, là, je vais être j'ai un band de temps. Ça, c'est pas pire. Ça. Mais j'aurais vraiment aimé avoir ce talent-là, parce que moi, je trouve que c'est comme un langage, hein, que puis je suis entouré d'amis là qui font de la musique. Puis j'ai toujours un peu envié là, tu sais, même en voyage là, t'arrives quelque part, tu sais jouer d'un instrument ou tu sais puis ça ouvre là, tu sais sur ça ouvre. Mais il est pas trop tard, tu sais pogner des cours. Toi, t'aimes la guitare, tu peux te mettre à la guitare un peu, puis apprendre, tu sais, du basic un peu. Tu trouves, tu sais. J'essaie, tu sais, comme des fois, ma fille, mettons, elle chante super bien, puis elle aime une chanson. Mais tu sais, comme, mettons, Billie Eilish. Puis, je regarde des chansons faciles d'elle. Ouais, tu checkes les tablatures un peu, puis là, ben, tu gosses un peu. C'est ça. Mais c'est cool. Donc, donc toi, t'as quand même l'influence des ados pour... Billie Eilish, leur Muse, tout ça, t'as vu ça? Moi, c'est drôle parce que moi, ils sont plus petites, mais déjà, c'est super dessiné, qu'est-ce qu'ils aiment. Puis là, écoute, on est dans des passes comme Gwen Stefani, Dua Lipa, toutes ces affaires-là très pop-ish. Puis je me trouve avoir un vilain plaisir à écouter ces musiques-là. Tu sais. Là, à l'âge qu'ils sont rendus, là,
cette année, mettons, depuis 2 ans, j'ai l'impression que nos goûts se croisent. Ouais, ça sent bien. Puis là, ça arrive là, qu'on a les... Tu sais, ce que j'écoutais avant, ça les intéressait pas, puis c'était bien correct. Puis eux aussi, tu sais, ce qu'ils écoutaient... chacun son affaire. Mais là, on arrive à la croisée des chemins, tu sais, que ça me fait autant plaisir qu'eux d'écouter ce qu'ils écoutent. Je suis allé voir Billie Eilish avec ma fille à Québec. C'était comment? C'était super. C'était le premier show de sa tournée. Ouais. J'ai vu quelques vidéos popper ici et là sur les réseaux, puis ça avait l'air... Il y avait de l'énergie là-dedans. Ouais, c'était cool. Super, là, tu sais. Puis j'ai vraiment comme... Ça a été décuplé parce que j'étais avec ma fille, là. Ben oui, c'est sûr. Puis c'était le fun. Puis même mon gars, il écoute pas mal de rap. Puis là, des fois, il y a des affaires. Je fais, OK, ça, c'est bon, tu sais. Puis là, vous spottez des shows au Festival d'été de Québec, là, tu sais, des bandes de rap et pop, il y en a plein, là, tu sais, qui viennent. Bon, ça, c'est le fun aussi. Ouais, non, puis c'est le fun de partager. Moi, de la musique, tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'aime partager avec mes proches. J'aime ça d'écouter tout seul, mais c'est encore plus fun quand on est deux, tu sais, à écouter de quoi, puis puis à triper, là. Ouais, ben c'est un état de communion, hein, aussi. Il y a quelque chose de ça là-dedans. Le temps file, puis je sais qu'aujourd'hui, tu t'en vas au Salon du Livre, signer plein d'affaires. Bon, on peut-tu aller dans ta prescription? Ben oui. Il sort son cartable. Non, mais c'est parce qu'il fallait que je prenne des notes, parce que, tu sais, j'avais genre à me perdre, mais ça, j'avais hâte, là, tu sais. Puis quand j'écoutais tes podcasts, là, j'avais tout le temps hâte à ce moment-là. Mais c'est fun parce que, écoute, j'ai découvert, moi, depuis 2 ans et demi, j'ai tellement découvert de choses par ça, tu sais, puis des affaires imprévisibles, là, tu sais, que tu fais, OK, ça existe, je savais pas que ça existait, tu sais, puis là, tu fouilles, puis là, finalement, en fouillant, en trouvant cette affaire-là, ça t'amène à une autre place aussi. Puis il y en avait, tu sais, de tes invités que j'étais comme les 4-5 prescriptions, ça me disait rien. Là, tu sais, c'est comme bon, OK, yes, on découvre des affaires, puis là, tu vas m'en faire découvrir. Ben, je vais t'en faire découvrir, puis non, parce que je sais qu'il y a des choses là-dedans que, tu sais, comme, mettons, il n'y a pas de stress. Tu m'énommes toutes. C'est bon. Ben, tu sais, j'ai fait comme 2 catégories, là, musique puis littérature, mais en musique, tu sais, je viens d'écouter en retard là, ton podcast avec Mélissa Fortin. Oui. Que t'as fait au mois de mai, en tout cas. Oui. Puis ça, ben moi, ça avait été un de mes coups de cœur, son album Prismacolor. Là. C'est vraiment bon. Ah, vraiment? Honnêtement, là, c'est... je trouve que c'est... Les gens en ont parlé, je trouve qu'ils n'en ont pas assez parlé de cet album-là, puis je trouve qu'il est original, c'est des couleurs différentes qu'on n'entend pas vraiment en ce moment. Ouais. Dans le milieu musical québécois, c'est pas en avant-plan ce genre de son-là. T'sais. Exactement. Puis quand ça a joué, moi, c'était à Radio-Can que ça avait joué la première fois que je l'ai entendu. Tu m'aurais demandé de deviner quel pays ou quelle époque, puis j'étais pas capable. Fait que là, ça, je trouvais ça le fun. Ça, c'est quoi, là, tu sais. Puis là, quand ils ont dit, c'était Mélissa Fortin, j'étais voyons donc, tu sais, on dirait que ça me... Puis là, ben après ça, je suis allé écouter. C'est la chanson FOMO, moi, que j'avais écouté en premier, que j'avais vraiment trouvé ça bon. Puis après ça, je suis allé voir un peu qui avait participé à ça, puis quand j'ai vu le nom d'Emmanuel Etier à la réalisation, évidemment. Ce gars-là, pour moi, c'est comme un genre de génie important dans la... C'est un trésor. Ouais, exact. Qu'on a au Québec. Il y en a une couple, quand même, là, de trésors de gens qui ont guidé plein d'autres artistes, puis qui ont une façon d'observer, puis d'écouter différemment des autres, puis qui, justement, ils aboutissent avec des idées, puis en plus, il est super fin, tu sais, c'est un gars... Oui. Tu sais, Mélissa, puis lui, tu sais, c'est des gens extrêmement gentils aussi, ça, c'est le fun, tu sais, souvent, des gens talentueux sont pas nécessairement smart. Ouais, non. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment... C'était une belle équipe. Vraiment. Ben oui, c'est ça, elle était bien entourée. Ouais. Puis c'est ça, Emmanuel Etier, je trouve qu'il réussit à... Il y a un univers qui apparaît quand il y a un album... Ouais. Puis Yves Desrosiers, tu sais, il y a plus longtemps, je trouvais que c'était un peu ce gars-là. Yves aussi, on l'oublie un peu, lui, mais il y a une époque où sa signature, quand tu l'entendais. Ouais, c'est ça. C'était automatique. Même dans... Yves, il avait fait... Écoute, le tout premier album de Rufus Wainwright, à Moronite, il avait été enregistré ici, et il y a 2 tracks. J'oublie le nom des pièces. Puis à un moment donné, il y a un solo de guitare, tu fais « wow ». Puis c'est vraiment out there par rapport à tout le reste, puis même le thème, tout ça. Puis là, tout de suite, j'allais dans le push-up. OK, c'est ça. C'était Yves Desrosiers qui est allé puncher ça. Ouais, parce qu'il parle avec sa guitare, lui, hein. Il était cœur. Ah oui. Des fois, moi, quand je l'avais vu en spectacle, je me souviens plus il accompagnait avec qui. Mais ça me rappelait Tom Waits, là, sa façon, tu sais, à Mark Ribot. Ouais, à la Mark Ribot, ouais. T'as-tu déjà vu Mark Ribot?
Oui, à Victoriaville avec John Zorn. Ouais, moi, je l'ai vu. Ah ouais, avec le tandem avec John Zorn. Oh shit. Electric Masada, je pense. Electric Masada. Ouais. Moi, je l'ai vu au Divan Orange à l'époque, c'est juste au bout de Rachel. Puis c'était, il était venu faire son projet solo en trio. Ah oui. C'était Céramique Café. Oui, c'est ça, Céramique Dog. Céramique Dog. C'est ça, ouais. C'était bon. C'était écœurant. Mais ça, c'est des sons de guitare. C'est ça, c'est comme, c'est d'autres personnalités musicales. C'est dans la marge. Puis là, mais tout se tient. C'est pas non plus c'est pas du noise. Tout mais ça se comme lui, là, je le reconnais. Il y a pas beaucoup de guitaristes que je reconnais. T'sais. Ouais. Lui, je le reconnais. À un moment donné, j'écoutais Bashung, puis j'étais comme je sais pas qui joue de la guitare, mais tu sais, il a sûrement écouté. Puis là, je regarde, c'était lui. C'était lui qui faisait lui. En musique, un autre coup de cœur que j'ai eu, c'est Annie-Claude Deschaines, la leader de Duchesse 16 puis Pai Pai. Oui. Mais elle a un projet solo? Ouais, elle a un projet solo qui s'appelle Les Manières de table. Puis moi, j'avais comme suivi sa carrière dans ses bands, tu sais, mais je suis allé à la noce à Chicoutimi cet été, puis elle faisait un spectacle de son dernier album. OK. Puis je trouve que cette fille-là, elle a une énergie, tu sais, qui est comme... Tu sais, moi, des fois, je la vois aller, puis je la trouve fascinante parce qu'elle impose quelque chose, tu sais, elle impose je trouve qu'elle a une autorité, tu sais, quand elle est sur scène. Ouais. Puis à chaque fois que je l'ai vue, tu sais, c'est plus qu'une expérience musicale. Puis là, dans son spectacle, Les Manières de table, c'est vraiment... C'est un peu théâtral, c'est un peu expérimental. Il était 2 sur scène, c'est très, très électro. Oui. À l'image un peu aussi de ce qu'elle faisait avec ouais, c'est ça. Puis avant. Il y avait un concept autour là, d'un repas au restaurant. J'ai vraiment trouvé ça original. Puis, OK, mais je connais pas pantoute, je vais aller écouter ça, Les Manières de table. Puis en plus, c'est sous l'étiquette Bon Sound. D'habitude, j'étais assez à jour avec tout ce qu'ils font, mais je vais aller. Ça, c'est sorti, 5 avril 2024. Ouais, donc c'est nouveau. C'est ça, je l'ai vu cet été. Ça a été ça a été mon coup de cœur du festival La Noce. OK, cool. Ouais, ça, c'est pas mal mes 2 derniers coups de cœur, mettons, ici, là, au Québec. Mais là, peut-être que c'est parce que je sais que tu joues du violon que j'ai été influencé, mais en même temps, je pense que non. Mais il y a un band irlandais que j'écoute depuis peut-être 2 ans qui s'appelle Lancôme, qui est une formation... je connais pas. Tu peux me l'appeler? Lankum. Oui, OK. Je voyais souvent passer leurs pochettes, moi, puis tu sais, je voyais qu'ils étaient dans mettons, le top 10 de plein de revues spécialisées, mais j'étais sûr que c'était du métal. Puis on dirait que j'étais comme, je suis pas dans ce passe-là. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai vu, tu sais, une prestation 2 live sur YouTube, je pense, puis là, j'ai vu que c'était plus du folk, trad. Ouais, puis t'aimes ça, toi? Ben ouais, j'aime ça. J'ai un couple d'amis qui font de la musique trad. Ils m'ont initié un peu à cet univers-là que je connaissais pas du tout. Puis eux, ben, Lancôme, il y a comme un côté... c'est comme du trad expérimental. Ouais, mais c'est ça que ça dit en ce moment. Ouais. Ça dit un groupe de musique folk irlandaise contemporaine qui justement essaie des différents types de sons, multi-instrumentistes. Mais tu sais, quand j'entends du folk musique contemporain, ça veut dire que c'est expérimental. Ouais, ben c'est ça. Puis moi, le côté que j'aime dans ce qu'ils font comme folk, c'est que c'est sombre. Okay. T'as pas l'impression qu'il y a des elfes qui dansent là pendant qu'ils font leur... Ouais. Puis, c'est parce que c'est ça, on est un peu pris avec le cliché de l'Irlande, tu sais, mais l'Irlande, musicalement, c'est extrêmement riche. Il y a plein d'affaires qui se cachent là-dedans. Là, puis, tu sais, pour, mettons, essayer, là, c'est grossi ce que je vais dire, mais on dirait la rencontre un peu entre The Pogues puis Godspeed. Là. OK, j'aime ça. Les chansons peuvent être longues, ils veulent pas accrocher tout le temps, des fois c'est vraiment, tu sais, un trip, mais il y a 2 frères là-dedans, leurs 2 voix ensemble, c'est hallucinant, puis il y a une fille qui chante aussi avec eux. Okay. Puis c'est des multi-instrumentistes. Moi, je pourrais même pas dire la moitié des instruments qui ont l'air à manipuler pendant le spectacle, mais j'ai vraiment trouvé... je vais écouter ça. Ben oui. Dans le folk aussi, il y avait un album de Andrew Bird, je sais pas si... Ah ben là, attends. Moi, Andrew Bird, je capote sur Andrew Bird, genre. Totalement. Bon, mais tu vois, moi, je le suis depuis longtemps. Okay. Des fois, je le perds, tu sais. Mais il est venu cet été. Ah ouais? Avec Amadou et Marianne, il est venu à l'Olympia, je l'ai manqué. Je m'en mords les doigts encore.
Moi, Andrew Bird, j'ai fait sa première partie. Ah ouais? Il y a longtemps, pour Oshiaga, un concert avant le festival, c'était avec Philippe B. Quatuor Molinari, Philippe B. Oui. On ouvrait pour Andrew Bird. Ben, moi, j'ai hangé dans les loges. Variation fantôme, là? Ouais, Variation fantôme, puis on a hangé en backstage avec lui. Je capote. Hein? Il était écœurant, ce gars-là. Il n'y a pas d'allure. Il est tellement talentueux. Ben là, tu sais, toi, tu joues du violon, tu comprends encore plus. Ouais, il est frais, mais c'est un peu drôle que tu parles de ça parce que j'en ai écouté hier. C'est quel album, toi, tu vas me parler? Tu sais, je le suis depuis longtemps, puis quand il a fait son album avec Jimbo Matthews, These 13, qui est vraiment comme un album plus folk, un peu plus, mettons, gospel des fois même. Oui, par moment, ben, c'est dans ses couleurs, tu sais, il aime bien ça, ces sons-là. Puis j'aime le côté, c'est que c'est dénudé, là, tu sais, t'as les deux voix, tu sais, lui, il a sa voix très sensible, très... Puis l'autre, il a comme une voix un peu plus de cowboy, tu sais, puis... Mais c'est quand le violon apparaît là-dedans, je trouve tellement que c'est beau, puis... Il y a une belle touch. Une belle touch. Mais là, il vient d'en sortir un, tu sais, en ce moment. Oui, le Cunningham Bird. C'est cool, mais il va dans des genres standards un peu. Moi, c'est pas trop mon genre, mais moi, mon album préféré de lui, puis que c'est Pulaski at Night. Ah ouais, Tu le connais? Oui. Ça, c'est un album qu'il a fait tout seul, de A à Z, chez eux. Puis tu sais, t'entends tout le bruit de la mécanique quand il pèse sur les pédales, tout ça. Loupe, hein? Il loupe tout le temps. Puis il le cache pas. Puis ça, je trouve ça fun. Les défauts sont présents dans le disque, mais quand il se met à chanter... la première fois qu'on entend sa voix, je pense que c'est à la 3e piste, c'est à pleurer. C'est beau, là. J'adore ce gars-là. Puis, tu sais, Jimbo Matthews, avec qui il a fait l'album, ils étaient tous les deux dans Squirrel Nut Zippers. Ouais, puis ils se sont retrouvés, je pense, après 16 ans ou quelque chose comme ça pour faire un album ensemble. Puis ça connecte tout de suite, là, les harmonies, tout. Rappelons le nom de celui-là, c'est These 13. These 13, c'est ça. Ouais. Puis écoute, Squirrel Nut Zippers, moi, je tripais là-dessus, mon gars. Ouais, c'était bon, ça. Oui, vraiment. Ah ouais, c'était vraiment cool. Puis, tu sais, je vais peut-être en nommer deux autres avant de tomber en littérature, mais un coup de cœur que j'ai depuis une couple d'années, depuis peut-être 2 ans, c'est un band british qui s'appelle Yard Act. Puis, ça, je connais pas. Je trouve vraiment que la musique, tu sais, qui vient, mettons, le rock britannique présentement, il y a une scène avec, mettons, Idols, puis avec, il y a une couple de groupes, là, de rock, là, tu sais, qui ont... Puis eux, ce que j'aime, c'est qu'ils se prennent moins au sérieux un peu. Les paroles sont drôles. Puis, tu sais, c'est comme une fusion, des fois, je trouve, mettons, James Brown avec, mettons, Outkast, mais Fate No More en arrière, là, tu sais, un genre de truc de même. Avec l'ombre de Fate No More. Ouais, tu sais, puis même Beck. Oh, cool. Puis, oui, j'aime bien ça. Puis, un autre band que j'écoute pas mal aussi, c'est ce genre de truc que j'aurais jamais pensé que ça m'attirerait, là. C'est du genre de dub psychédélique. C'est African Head Charge. C'est un vieux band. Tu sais, je pense que j'ai fait une recherche pour savoir, mais tu sais, qui a été formé en 1981. OK. Puis c'est comme psychédélique un peu, tu sais, la grosse basse. Là, puis j'ai jamais entendu ça. Des percussions. Tu sais, moi, c'est ça que j'écoute pas vraiment d'habitude, des affaires de percussion. Mais là... Ça, il y a quelque chose d'hypnotique. Puis quand je monte le son chez nous, là, ça vibre. Ah ouais, c'est vraiment bon. Puis c'est relax. Là, j'aime vraiment, vraiment ça. Puis ils ont réédité pas mal tous leurs premiers albums en vinyle, bien produits. Là. OK, wow. Ah ouais, c'est parmi mes vinyles qui sortent le mieux chez nous. Là. T'es un gars de vinyle? Ouais. Ah, trop. Là, ça, il faut que j'arrête. Ah oui, OK. C'est une maladie. T'as la maladie du vinyle. Quand je te disais que j'étais chireux, là. Ah ouais? Ah ouais. Ça, le vinyle, puis quand je viens à Montréal, c'est dangereux, là. Et boy, man. Il y en a d'ailleurs, juste à côté ici. Je sais. Ouais, fait que c'est pas mal ça de mes derniers, mettons, coups de cœur musicaux. Puis en littérature, ben... Je trouve ça dur de parler de la littérature, même si... ouais, c'est comme... c'est un domaine, tu sais, je lis, tu sais, mais je trouve ça dur. Des fois j'ai l'impression que quand je parle de littérature, tu sais, je peux me tromper dans l'interprétation de ce que la personne qui l'a écrit voulait faire. Je trouve ça plus dur, mais tu sais, il y a quand même... En tout cas, mon dernier coup de cœur là, que j'ai fini la semaine passée, c'est un roman d'une 100aine de pages. C'est On m'a jeté l'œil de Anya Nousri. C'est paru sur les éditions Triptyque. Je l'ai rencontré dernièrement parce qu'on a fait l'objet d'un article en commun à la presse. Elle était dans les 4. OK. Puis moi, je me suis empressé d'aller acheter les 3 livres des 3 avec qui j'étais. Histoire de savoir ce qui se passe. Je les connaissais
pas, tu sais. Je t'avoue que je les connais pas non plus. Non, c'est sûr qu'eux me connaissaient pas non plus. On était les quatre à se regarder, puis tu sais qu'on fait là. C'est parfait. Mais fait que c'est le premier que j'ai lu des trois, tu sais, les deux autres, je suis en train de les lire aussi, mais j'ai trouvé ça fort parce qu'elle est née à Montréal. Okay. Ses parents sont algériens. Tu sais, c'est sûrement un côté fiction dans ce cas. Je veux dire, je te dis pas qu'elle parle nécessairement de sa vie. C'est ça, tu vois, c'est ces choses-là que je suis pas trop au courant. J'ai pas eu l'occasion d'y parler en plus, mais c'est un livre dans lequel elle parle de jeunesse, de tradition, tu sais, mettons kabyle, elle vient ses parents viennent de là. Okay. C'est comme un côté amour-haine qui est présent un peu tout le temps, un côté doux, un côté des fois violent, tu sais, où elle raconte des moments, tu sais, qui peuvent être ici, qui peuvent être quand elle allait passer quand ça se passe des fois en Algérie, des fois, puis c'est cru par moments, tu sais, il y a des choses assez frontales, mettons, il y a de la sexualité, mais puis tu sais, elle mélange le français, le kabyle, puis c'était mythique quand j'ai lu ça, tu sais, j'ai fermé, puis j'ai fait, là, c'était une expérience que je vis pas souvent, tu sais, puis j'étais pas sûr de tout comprendre, parce qu'il y avait des mots, évidemment, moi je parle zéro, le kabyle, puis elle les traduit pas, là, mais ça devient musical, tu sais. Ouais, c'est ça, tu le lis, il y a une résonance. Puis je me disais, peut-être que je devine ce que ça veut dire, puis peut-être que non, tu sais. Puis ça me tentait pas d'aller faire des recherches. Puis probablement c'est ça le jeu qu'elle fait aussi. Je pense que oui. Tu sais, on entend, un peu quand tu te promènes dans le métro, ou même dans la rue, puis ouais, t'entends des gens parler une autre langue, puis là c'est il y a une résonance, une musicalité qui apparaît. Tu comprends pas, mais t'essaies un peu de comprendre, puis tu as peut-être compris quelque chose. C'est ça qui est pas pire. Non, mais c'est vrai. Puis je me rappelle mon premier contact avec, parce que là, il y a quand même beaucoup de langues arabes. J'étais allé en Mauritanie, moi, en 2004, là, un voyage, en tout cas. Puis à chaque fois, tu sais, eux, ils parlaient français et arabe là-bas. Puis à chaque fois qu'ils parlaient en arabe, tu sais, j'y regardais se parler, puis je me disais, sont-ils fâchés? Ouais, j'avais un peu l'impression, tu sais. Puis là, il revenait avec le grand sourire, puis là, tu sais, OK, c'était comme mais c'est une sonorité qu'on n'est pas tellement pas habitué à entendre, que justement, émotionnellement, il faut que tu devines un peu, t'ailles chercher les codes, là. OK, sourire, pas sourire. Ouais, OK. Mais tu sais, c'est un peu comme quand... même sur une certaine limite, il y a certains accents... c'est sûr que le français, c'est tellement rond. Comme ils sont surtout en France, l'italien, c'est ça, c'est des langues souples, mais des langues plus carrées, mais même chose pour la Chine. Hein, le mandarin, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Tout à fait, ouais. Mais bon. Ça, en tout cas... un bon livre. Ouais, excellent. J'ai vraiment trouvé ça bon. Puis, ma dernière prescription, là, c'est un auteur BDiste qui s'appelle Fab Caro, c'est un Français. Oui, mais ça me dit quelque chose, ça. J'ai déjà lu ça. Ça fait quand même longtemps, je pense, qu'il roule sa bosse, puis moi, je l'ai découvert sur le tard, là, comme bien des affaires. OK. Mais là, j'ai une fixation un peu sur... il a fait un Astérix. Ouais, il a fait un Astérix, puis il a fait... L'Iris blanc, ouais. Moi, je l'ai découvert à cause de la BD, puis j'ai vu un côté absurde dans la BD avec des superposes, souvent, des images très... qui ont l'air tirées quasiment d'un mauvais soap américain, là, des affaires un peu quétaines du monde, des personnages un peu parfaits, là, mais au-dessus de ça, il leur fait vivre des choses complètement absurdes, des fois super trash. Puis j'ai full aimé sa BD, puis il est reconnu pour sa BD. C'est comme ça qu'il m'a été vendu, mais j'ai vu qu'il avait fait des romans, puis là, je me suis dit, bon, j'étais comme dans une passe Fab Caro, j'ai acheté ses romans, puis là, j'ai eu un coup de cœur là, sur deux de ses romans. Un qui s'appelle Samouraï. OK. C'est rare que je lis puis que je ris à haute voix. Là, ça m'arrive avec lui. Samouraï, puis l'autre, c'était Journal d'un scénario. Puis je reconnais en lui un peu les mêmes qualités de François Blest. Il parle de la nature humaine. Ouais. T'es dans sa tête, t'es dans ses obsessions, t'es dans... les détails qu'il voit, tu sais, puis là, il va loin là-dedans, là, tu sais. Puis là, lui, il y a quelque chose qui m'a full rejoint, tu sais, il disait qu'il y avait, dans son personnage, il avait tout le temps peur, tu sais, quand il allait dans des places publiques où il y avait un spectacle, tu sais, qu'à un moment donné, il demande un volontaire, puis qu'il soit... Puis il finit par il finit par plus apprécier les shows parce qu'il a tout le temps peur que ça arrive. Puis moi, là, ce côté parano-là, tu sais, de je veux pas avoir l'attention dans des moments de même, là, quand il en parlait, j'étais comme, ça, c'est moi, là, tu sais. T'es-tu déjà allé dans un comedy club? T'es-tu déjà allé au bordel ici? Non.
tu capoterais. Parce qu'en plus, quand tu rentres, tu choisis pas ton siège. C'est un petit cabaret. Bon, ça se peut que t'es première rangée. Oui. Là, t'as l'humoriste. Le premier, pas hey, c'est bon ça. Hey, toi, la calotte verte. Puis là, oh non. Tu vois, c'est assez, ça, là. Ça te casse l'humeur. Ça m'est arrivé une fois dans une fête d'enfants, tu sais. OK, j'étais avec mes 2 enfants, puis on est full le monde, là. Puis c'était des clowns, tu sais, ils faisaient un spectacle de clowns. Puis tu sais, je faisais tout pour me faire ignorer. Là. Puis je sais un peu comment faire. Tu sais, quand tu vois qu'ils vont... OK. Quand tu sais qu'ils sont advenants, ils sont devant les gens. Puis... Mes élèves aussi, quand ils veulent pas que je leur pose une question, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Mais là, je me cachais quasiment en arrière de mes enfants. Puis là, je sais pas pourquoi, là, ils sont venus me chercher pour me faire une affaire simple. Là, c'était pas si gênant, mais tu sais, je détestais ça. Puis à un moment donné, c'est drôle parce que, tu sais, Philippe Braque, c'est un gars du Saguenay aussi. Puis j'ai un ami en commun avec lui, fait que je le connais un petit peu. Puis on avait déjà une soirée, tu sais, pas de jammer. Moi, je peux pas de jammer, tu vois. J'ai pas engagé, mais on avait joué de la musique ensemble, dont une toune de Fred Fortin, tu sais, qu'on avait... Ça avait été le fun quand on l'avait fait tous les deux, mais tu sais, dans un contexte autour d'une table. Ouais, ben relax. Mais là, lui, après ça, il donne un choix à Chicoutimi, puis il m'écrit, tu sais, « Hey, François, ce serait cool, si tu veux venir, on pourrait jouer cette tune-là de Fred Fortin. » Puis moi, je réponds, oublie ça, là, tu sais, je me sens zéro solide assez pour aller la faire, tu sais, non. Sur un stage? Oui. C'était dans un... Oui, il voulait, tu sais, il m'offrait ça. Fait que là, mais là, j'étais comme, non, Philippe, oublie ça. Mais là, je vois qu'il a pas vu ma réponse, tu sais. Il l'a pas lu. Non, tu sais, il devait être occupé là, dans ses tests de son, puis il a pas vu mon nom. Mais fait que moi, je suis au show de Philippe, puis entre chaque tune, je me cache aux toilettes parce que j'ai tout le temps peur qu'ils disent hey, mon ami François va venir faire une tune. Puis là, j'ai pas apprécié le show pantoute à cause de ça. Puis là, à la fin, il m'a dit non, il dit finalement, je te l'aurais pas demandé, là, ça avait pas rapport. Puis j'étais comme Ah ouais, tu sais, le petit haut vomi, là, le mal de ventre, là. Ouais. Le mal de ventre, là, qui te surveille tout le long, là. Oui. OK. Ben, écoute, je viens d'apprendre quelque chose sur toi. Faut faire attention. Même moi aussi, j'ai ça, ces affaires-là de... Moi, je l'ai déjà raconté cette histoire-là, mais ça, c'est une popée sur Mario Pelcha. À un moment donné, moi, je faisais un show avec les Violons du Roi. On accompagnait... on jouait sur scène avec Michel Legrand. 2-3 ans avant qu'il meure. Et là, Michel Legrand, c'était à la Maison Symphonique. Packed. Jam packed. On répète le show, puis c'était vraiment un pas fin, un vieux malcommode. Il était pas cool. Tu sais, c'est une machine à succès. Tu sais, chaque tune qu'on faisait, j'étais, ben oui, c'est lui. Ah non, c'est lui encore. C'était Yang des hits. Puis il était au piano, puis il racontait des histoires, puis il chantait un peu dégueulasse. Ah ouais. Mauvaise voix. Mais là, il dit, tu sais, à un moment donné, pendant le show, il fait, vous savez... J'ai toujours aimé le Québec, il y a tellement des grands artistes que j'ai appuyés, que j'ai aidés. Puis il dit, puis là, les lumières étaient pas trop éteintes, mais on voyait bien le public, puis là, il regarde au loin, puis il voit Mario Pelcha. Puis il fait, hey, mais il dit, Mario, t'es là? Là, Mario fait, ouais, je suis là. Il dit, on a tellement eu du plaisir. Tu sais, il se lève, il salue tout le monde, on applaudit Mario Pelcha. Il dit, hey, on a tellement eu du plaisir à chanter ensemble. Il dit, hey, viens sur la scène, viens chanter la prochaine, t'as connais. Là, tu vois, il fait comme, non. Ouais. Je veux pas. Et là, puis là, tout le monde. Ah oui. Là, il se lève. Il est pas réchauffé, là. Tu sais, je sais pas, peut-être qu'il est allé souper, il a bu un peu. Ouais. Je sais pas. Il monte sur la scène, il fait une face de genre, my God, je peux pas croire. Quelqu'un, il amène un micro, commence l'intro. Il a même pas nommé la toune, tu sais. On l'a pas répété avec lui, tu sais. L'intro commence, Mario Pelcha. Et là, man, c'est là, je fais, il est hot. T'as vu, il a fait un switch en 3 secondes. Schlac! Pas le micro. Ah ouais? Yeah! Il l'a rentré, il a pas fait une erreur. C'est une des meilleures voix, là. Il est capable. Ouais. Mais c'était juste... En plus, on n'a même pas répété les tempos, rien. Il te rentrait ça comme un... Écoute, c'était Rambo, là. Puis quand il a fini, après, on était backstage, j'étais allé voir, j'ai dit, j'en reviens pas de ce que t'as fait. J'en reviens pas. C'est pas tout le monde qui de même. En plus, ça a dû le faire un peu chier d'aller faire ça. Puis il était comme, bah, tu sais, c'est la vie. Les gens veulent quelque chose, tu leur donnes. Non, moi, je serais mort. C'est sûr. Ah non, c'est tellement... Puis c'est drôle parce que Fab Caro, quand il parle de ça, tu sais, il appelait ça être volontaire, tu sais, quand t'es pas vraiment volontaire. Là, il s'imaginait, tu sais, il va au théâtre. Il est rendu... Il est conscient que c'est impossible, tu sais, qu'il dise... Pas, c'est stage. Ça arrivera pas. Mais même là, là, en tout cas, c'est ces obsessions-là du monde, tu sais, qui osent en parler de ce qui se passe dans leur tête, tu sais.
Ça t'aimes ça? Ouais, j'aime vraiment ça. C'est un peu ça que j'ai voulu aussi me permettre de faire dans mon roman. Tu sais, c'était d'accéder à ça. C'est des genres de digressions, de trucs que... C'est assez d'approfondir un peu ce qui peut se passer de pas tout le temps super chic aussi dans nos réflexions, puis dans notre façon c'est jamais tout le temps super chic. Ouais, c'est ça. Et c'est la vie, là. Ouais. Hey, écoute, là, tu travailles sur un nouveau projet, on parlera pas, mais t'es-tu pas pire avancé? Ça y va tranquillement? Je suis un peu éparpillé, là. Ouais. Okay. On dirait que j'ai pas encore réussi à trouver sur lequel je vais aller mettre mes énergies. Puis je sais même pas quelle forme ça va prendre. Est-ce que je veux encore faire quelque chose qui est comme un peu plus ludique, ou je veux aller dans quelque chose un peu plus vrai, tu sais, écrire un film, t'as jamais pensé à ça? Ben, la scénarisation pour... je travaille là-dessus pour un projet là, de télé présentement, mais ça, c'est encore trop en développement pour que je puisse en parler, mais ça occupe déjà pas mal de mon... C'est cool, bravo, tout seul? Non, je suis super bien entouré. Je peux, non, mais pas, mais t'es avec une gang. Je peux pas être mieux entouré que ça. Là. Puis ça fait une coupe. Pour vrai, mon grand talent, à un moment donné, ça m'avait amené à essayer de développer peut-être un projet de série. Puis j'ai eu des premiers contacts avec la scénarisation. Puis pour plein de raisons, à un moment donné, ça n'a pas fonctionné. Puis, c'est toujours un peu compliqué, hein, on s'entend. Même si vous êtes en développement... Oui. On sait pas ce qui peut arriver. C'est ça qui est... Il n'y a rien de garanti. Là, non, c'est ça. Puis pour moi, c'est un univers. Puis je suis pas un très grand consommateur en plus de... Mais je suis surpris, c'est ça? T'en as même pas nommé aujourd'hui? C'est ça. Je suis un peu trop déconnecté des séries puis des films. Puis là, je pense que faut que je m'avoue vaincu. Là, c'est peut-être, ça m'attire un peu moins. J'aime mieux la musique présentement, mettons, puis quand j'ai du temps à lire un livre, c'est... Ben oui, mais, c'est un moment précieux. Là. Mais il faut que je m'y remette parce que, si je veux... Ouais, il y a peut-être ça, mais en même temps, t'as pas toutes les références, puis les obligations, puis la lourdeur que des fois, ça peut être scénariste, tu sais. Ouais. Donc là, t'es assez libre. Continue à vaguer là-dessus, moi, je dirais. Ça vaut la peine. En tout cas, c'est ça. Mais ça, j'aime bien ça. Puis c'est nouveau, là, apprendre le langage de la scénarisation. Ouais, c'est une autre game. Ouais, c'est une autre game. Mais en plus, t'es pas tout seul, t'es pas isolé non plus là-dessus. Non. Ça, c'est agréable aussi. Exactement, heureusement, oui. Ouais. Cool. Mais on va continuer à suivre tes trucs. Là, tu t'en vas signer des autographes, prendre des photos. Je sais pas trop. J'ai fait des salons du livre, c'est mon 3e. Lui de Montréal, je le trouve. Il est gros. Ouais, c'est ça. Il est intimidant un peu. Il est intimidant, puis j'espère que t'es en forme parce que il y a tellement de monde. Ouais, c'est ça. Surtout là, on est samedi après-midi, il va y avoir tellement. Ouais. Boy. Mais je suis là juste une heure, c'est pas si pire. Puis après, tu te promènes, tu t'achètes une couple de livres. Puis, couple de vinyle. Couple de vinyle. Oui. T'es ici jusqu'à quand? J'en pars dimanche. On est quoi? On est samedi? On est samedi, donc demain tu repars. Cool, ben écoute, bon séjour. Puis merci. J'ai hâte de finir ça. Ouais, cool. À plus. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.